Seule sur l'affiche, la députée sortante de la 9e circonscription brigue un 6e mandat. En 2022, Michèle Tabarot avait été la 2e candidate la mieux élue, avec 63% des voix. La société est créée depuis 4 ans. Alors oui, avril 2019. En campagne, Michèle Tabarot pousse toutes les portes, celles des entreprises notamment. Elle sait que la partie sera peut-être plus serrée que d'habitude, même si elle n'a pas de candidat macroniste face à elle, une absence qu'elle explique. Non, je n'ai absolument rien négocié. Vous savez que j'ai affronté déjà 2 fois les candidats d'Emmanuel Macron, à la fois quand il a été élu président et ensuite aux dernières législatives. Les 2 fois, les candidats ont perdu, donc je pense qu'ils se sont dit que d'un côté, le RN était très fort et que de l'autre côté, c'était une circonscription ingagnable pour eux. Et ils ont donc laissé tomber. Sur sa droite, Michèle Tabarot réaffirme son refus d'une alliance avec le RN, mais reste pragmatique. Nous avons une famille politique qui a des valeurs, nous les défendons. Ce qui est bien pour le pays, nous le votons. Ce qui n'est pas bon, nous refusons de le voter. Nous nous y opposons avec force et détermination. Si demain le Rassemblement national est à la tête de ce pays et qu'il y a des propositions qui nous conviennent, nous les voterons. Mais nous nous opposerons à ce qui ne nous convient pas. Le candidat du Rassemblement national, lui, n'est pas sur la fiche officielle. La faute au manque de temps selon Franck Galbert. Pour autant, sur le terrain, il est bien visible. Ok. Il faut nous essayer, il ne faut pas hésiter. Ah oui. Voilà. Merci. Bonne journée, messieurs. Arrivé second en 2022, le représentant du RN est cette fois persuadé que la victoire est possible, grâce notamment, dit-il, à son adversaire principal. C'est un électorat qui est, on va dire, du côté plus de Ciotti que du sien. Pensez tous que Michèle Tabarot allait rejoindre Éric Ciotti. Ce n'est pas le cas. Ces gens-là sont désemparés, sont désappointés, voire même ceux que j'ai rencontrés en colère. Parce que je vous rappelle quand même que je suis le candidat de l'Union nationale, donc qui comprend donc Marion Maréchal, Éric Ciotti, Dupont-Aignan, ainsi que Jordan Bardella. Voilà, c'est une chance historique de pouvoir enfin changer les choses. Pour le nouveau Front populaire, c'est le patron du PS dans les Alpes-Maritimes qui va au combat, prenant, dit-il, ses responsabilités. Selon José Garcia Abia, la coalition de gauche suscite l'intérêt. Ils veulent changer, mais ils ont peur de changer. Oui. Même s'il lui faut souvent préciser son positionnement. C'est pas LFI qui mène la campagne, c'est pas le PS qui mène la campagne, c'est l'ensemble de la gauche. Et nous avons mis bien les choses au point au niveau de notre programme, comme par exemple sur Gaza, sur l'Ukraine, sur les valeurs de l'Europe, sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur tout cela. Comme Raphaël Glucksmann, il est resté la tête droite, nous allons faire pareil. Dans la 9e circonscription, en dehors des têtes d'affiche, 3 autres candidats se présentent. Liliane Pécou pour Lutte ouvrière, Henriette Palmers pour Écologie au centre et Sylvain Liénard pour Reconquête.